Oh là là, 3 voitures pour un bout. Oh là là. Donc voilà, il y a plusieurs voitures de force de l'ordre qui font le tour. Hein. On se demande un peu pour quelles raisons ils sont là. Bon, il y en a qui font une tentative pour se rapprocher de nous, visiblement. Donc voilà, on va bien voir comment les choses vont se passer, vont se dérouler. Donc voilà, hein, on ne sait pas s'il procède des verbalisations. On va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui donnent des amendes là-bas? On ne sait pas ce qui se passe. Salut, ça va? Pardon, oui, ça va bien, merci. Moi, je suis heureuse d'être là parce que je pensais méditer, mais méditer est une action certes, mais je préférais être présente. Et au dernier moment, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour m'embarquer avec tout mon petit matériel. Et c'est important d'être là et d'agir avec sérénité et sans peur. Je trouve ça important. Et je remercie celles qui m'ont permis d'être là avec tout le monde aujourd'hui. Parce que ça, c'est important. C'est être actif. Mais toujours droit dans ses bottes, comme je dis. Tout à fait, ça fonctionne. Merci beaucoup, c'est gentil. Effectivement, droit dans ses bottes. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà, quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Tout à fait. Vous pensez que les distances sont bien respectées, madame? Ici, les distances sont respectées. Je ne fais pas attention à ça, j'avoue, je suis à un autre stade. Pourquoi vous êtes à quel stade, au fait? Je suis au stade peut-être de l'amour, de la solidarité, donc je ne fais pas attention à ce genre de détails. J'avoue que toutes les mesures sanitaires qu'on prend actuellement, elles ne me parlent absolument pas. Donc du coup, j'avoue, je ne retiens pas. Est-ce que vous vous sentez oppressé justement par justement ces contrôles abusifs? Oppressé, en colère, dans l'incompréhension, et je trouve ça absurde. Voilà. Vous avez l'impression qu'on est en train de déshumaniser les gens? Oui, ouais. Oui, c'est ça. Il y a, comme beaucoup de gens qui sont éveillés, on est au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de se planifier. Voilà, et que je ne veux pas entrer dans le plan, c'est tout. Je ne veux pas entrer dans le plan. Et est-ce que vous pensez que normalement, que d'autres parents, soucieux du devenir de leurs enfants, puisque nous constatons, enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que la réussite passe uniquement par l'aspect professionnel, hein, la réussite professionnelle, et pour eux, la vie passe en second plan. Vous pensez quoi, vous? Alors, ma vie a été assez particulière et elle m'a appris que la réussite, ce n'est pas que du matériel. L'abondance, ce n'est pas que du matériel. C'est déjà l'amour. Voilà, je pense que c'est primordial. L'amour, la santé, le fait d'être ensemble, de respecter les autres. Ce sont des richesses pour moi. Encore une fois, ça c'est je me sens vraiment à part quand on parle de ce que vous dites en fait. Mais alors, parce que de toute façon les choses risquent de se durcir, les mesures vont se renforcer. Monsieur le préfet va mettre en place un confinement, d'accord? Bientôt on va vous imposer un vaccin. On va vous imposer le fait que si vous êtes en refus de prendre ce vaccin, vous ne pourrez ni voyager, peut-être même ni faire des achats. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? J'avoue, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais faire de mon mieux, je vais vivre le moment présent et je vais garder toute ma souveraineté. Voilà, c'est tout ce que je peux dire maintenant. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais je m'y prépare, je me prépare au pire, mais je me prépare aussi au meilleur. Je pense qu'on est capable de tout changer, rien que par la volonté et par la solidarité. Vous allez refuser le vaccin? Oui, je vais refuser le vaccin. Ouais, je vais le refuser. Ouais. Ça, c'est sûr. Vous pensez que c'est pour bientôt ou bien
J'espère que ça ne se fera jamais. Mais bon, si ça doit se faire, eh ben, de toute façon, je refuserai. Et s'il faut que je perde certaines libertés comme voyager, ben, ma foi... Et alors, quel message vous aurez souhaité adresser à la population martiniquaise pour que la population martiniquaise puisse ne plus avoir peur? Ah oui, ça c'est la peur, c'est effectivement un moyen de figer les gens et il faut essayer de ne pas tomber dans le piège parce que c'est un piège. Ce qu'il faudrait, c'est s'écouter soi-même, avoir confiance en soi parce que nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Il faut avoir confiance. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est gentil d'avoir répondu aux quelques questions. Donc, alors voilà, nous voyons que les gens sont quand même contents de voir la petite banderole qui les encourage, en tout cas qui les incite à ne plus accepter le confinement total, à ne plus accepter le port du masque abusif. Et donc, certaines personnes passent, klaxonnent. Donc c'est une ambiance visiblement assez bon enfant dans l'ensemble. Voilà. En tout cas, il a été constaté qu'ils n'ont pas été apeurés ou voire même inquiétés par la présence des policiers qui sont venus. Hein. Ils n'ont pas été intimidés. Donc ça montre bien que la population martiniquaise est dans son droit légitime, et que par conséquent, tout le monde a le droit, effectivement, de manifester, de contester, et voire même être en désobéissance civile, puisque c'est un droit légitime qui peut être appliqué par tous. Donc, c'est à chacun de pouvoir exprimer son ressenti, exprimer sa colère. C'est quelque chose de naturel, et nous pensons que il faut que la population puisse le faire sans crainte, parce que aujourd'hui, être en contradiction, c'est aussi être en liberté.